Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, quatrième vidéo de notre première série de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, Kylian nous présente son projet de plateforme d'information nommé Shards. Bonne vidéo! Du coup, le projet, donc en fait, c'est un projet que j'avais déjà dev avec un pote il y a un an et demi de ça. On l'avait fait vraiment en pure code, en Ruby on Rails et Vue.js. Le projet, on avait mis, je pense, alors on travaillait vraiment que le soir de temps en temps et on a dû mettre, je pense, à peu près 2 mois, 2 mois et demi pour sortir une première version. Et donc là, le but, c'était de refaire la même chose en 5 jours. Donc là, le design, donc j'avais déjà un design, c'est moi qui avais designé toute l'application, donc j'ai gagné vachement de temps là-dessus. Donc en termes d'interface, j'avais pris le temps de faire quelque chose d'un peu sympa et voilà, je me suis concentré vraiment sur la partie technique. Du Ok. coup, là, petite landing page qui explique en fait le projet. Donc, je suis parti d'un constat assez simple, c'est que moi, je n'aime pas trop les réseaux sociaux, mais je kiffe que les gens partagent des infos. Donc, je voulais créer un sort de Trello, donc avec des colonnes et des cartes à l'intérieur. Et ces cartes-là, au lieu de les documenter, c'est juste un lien, une URL d'un article, d'une vidéo, de quelque chose qui est pertinent et de le partager à la communauté. Hmm. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant plus tard pour la communauté d'auto d'utiliser ce service, hein, Thibaut? Ah, c'est pour ça que tu me disais, bouge pas, je vais te vendre un truc d'ici la fin de semaine. Ok, je comprends mieux. Exactement. D'accord. Donc, voilà, donc c'est partager les ressources. Donc, voilà, il y a une petite explication. Le but, voilà, d'apprendre, d'avoir les yeux partout, que Ah, c'est signifie super Chard. beau. Donc, hop, je vais me connecter. Hop, C'est des donc, animations, c'est des animations gratuites, non? Enfin, je ouais, les ai déjà vues ouais, quelque c'est gratuit. part. Hein. Ouais, c'est complètement Cool. gratuit. Et ouais, pour aller vite, je ne me suis pas embêté à tout refaire. Non, mais c'est vachement Donc, bien. Donc là, en fait, on tombe sur ce que j'appelle moi le dashboard all. C'est là où il y a vraiment tous les articles de tous les utilisateurs. Donc là, on peut voir Kylian Abbé, donc c'est moi, Paul, voilà, donc qui partage les articles. À chaque fois qu'il y a une personne qui partage un article, ça tombe automatiquement dans ce dashboard-là. Le but à terme, c'est de pouvoir mettre des catégories. Là, on peut mettre n'importe quoi, ça va atterrir ici. Demain, ça serait d'abord d'avoir une sélection de catégories, de pouvoir cliquer dedans et de retomber sur cette partie-là. Après, donc, on a la partie tableau. Donc, on peut gérer les tableaux. Donc, à chaque fois, dans les tableaux, on peut créer des listes. Donc, par exemple, je vais taper la liste design. Hop. Là, je vais pouvoir ajouter Ah, un lien. Donc, le lien, hop, je c'est vais prendre. euh, Oui. c'est un truc, c'est draggable ou pas? Non, en fait, j'ai tout fait main Ok. et je me suis rendu compte qu'il y avait un outil, un plugin qui permettait de faire ça. Et je pense qu'à Ouais. terme, je vais On, passer sur Dragable. on va sortir un tuto là-dessus parce qu'il est déjà prêt. Mais en fait, OK. avec le draggable element, t'as la Trello en fait. C'est exactement ce que tu voulais. Eh ben, ouais, mais en fait, j'ai tout fait main avec un tuto espagnol. Du coup, j'ai bien pensé à notre ami. Mais voilà, du coup, je pense que je vais devoir repasser par le plugin. Donc là, je copie-colle en fait l'URL, ça vérifie si c'est juste HTTP ou HTTPS. J'ajoute, et là, ça va aller taper dans une API pour aller me récupérer la première image, un titre et le favicon. Donc là, on voit que le favicon n'a pas réussi à être récupéré, donc ça met une petite icône par défaut. Donc j'ai essayé un petit peu de faire les drag and drop, ça marche pas à tous les coups, mais voilà, c'est un peu lent. On Hmm. voit qu'il y a un peu des erreurs au niveau voilà, 53 secondes. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Quand je rajoute un nouvel onglet, il y a marqué moins 53 et après, dès que je rafraîchis, ça passe nickel. Hmm. Donc après, voilà, on peut créer des nouveaux tableaux à l'infini. Ça, il n'y a pas de souci. Il y avait le système qu'on disait, la première personne qui a pitché, qu'il n'y a pas besoin du coup de recréer un state pour dire que je vais modifier mon information. Donc là, c'est un input qui est déguisé. Du coup, si je change, et que je reclique à côté, bah, ça va m'enregistrer en base de données l'information qui a été modifiée. Avec l'auto-binding. Exactement. Super. Derrière, donc là, le but après, c'est par exemple, si je veux aller voir Paul, donc je clique directement sur le nom et je vais pouvoir aller voir en fait tous les tableaux de Paul avec les différentes listes et les liens qu'il a pu partager. Ok. Ça, et après, voilà, il y a un peu la partie un peu moins intéressante, mais voilà, pour gérer du coup ces tableaux.
si j'ai envie de modifier le nom du tableau. La partie mon compte pour pouvoir modifier mon profil, paramètres du compte si j'ai envie de rechanger mon mot de passe, et la partie abonnement du coup qui viendra un peu plus tard. Et voilà, j'ai fait le tour un petit peu de la marketplace, quoi. C'est pas du tout une marketplace, mais du Trello en fait. Ouais, ouais. Bah écoute, je suis un peu soufflé, je t'avouerai que waouh, c'est hyper propre, c'est hyper propre, c'est assez dingue. Tu utilises quoi comme API pour récupérer les éléments du... Parce que je pense que ça peut être utile à tout le monde pour récupérer les infos. Alors Tu l'as créé c'est toi-même? non, sur Rapid API. Donc ça, c'est Antoine qui m'a donné le site Rapid API qui permet d'aller récupérer des API assez rapidement. Donc j'en ai testé une pendant 3-4 heures, ça marchait pas du tout. Et Sur du la coup, partie plugin hein, plutôt, API pardon, ouais, connector. API Connector, hop, Tout au-dessus, c'est expand. Expand, hop, c'est du coup Extract News. Voilà. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont être plus performantes parce que j'arrive pas à récupérer, par exemple, le favicon en permanence. Tu vois, je pense qu'il y a une fois sur deux, un peu plus, voilà, 80% de chances de récupérer le Ouais. favicon. Donc, c'est pas trop mal. Après, une fois de Et plus, pour les autres personnes, sachez que là, c'est un niveau au-dessus quand même à utiliser les API. On ne le montre pas volontairement parce que c'est quelque chose qu'on fait quasiment à part. Parce que c'est très dépendant de la documentation, c'est très dépendant de pas mal de choses et c'est plutôt du low-code pour le coup, qui voilà. est Après, un pour background info, technique, quoi. j'ai fait le wagon Voilà. aussi il y a Voilà. 4 ans. Donc, j'ai mis pas mal les mains dans le code. Et voilà, ça me tentait bien d'aller mettre les mains dans l'API et d'aller embêter les mentors sur cette partie. Hmm. Ouais, ils ont été chauds. Et en plus, 2 semaines avant, ils avaient fait une masterclass spécialement là-dessus. Donc, Ben, ça a bien servi. Non, c'est impressionnant. Qui a des questions? Les designs, tu les as récupérés où? Parce que c'est vachement sympa, c'est super beau, quoi. c'est tout fait main en fait. Ça a été mon métier pendant plus de 2 ans de D'accord. faire des designs de sites internet. Du Peut-être coup, les ouais, c'est animations. tout fait C'est main. peut-être les images dont tu parlais. Ah oui, oui, je Ah, parlais de les, ça. Oui, oui, excuse-moi. les images de départ? Ouais, Non, ça c'est récupéré sur quelqu'un qui m'a à disposition gratuitement ces illustrations. Donc, je les ai récupérées un peu partout, quoi, parce qu'elles sont, ouais, elles sont super sympas. Et non, du coup, ça, j'ai rien fait. C'est juste, il fallait récupérer les infos. Et je me dis que si je lance le site, à terme, j'achèterai parce que je trouve ça vachement sympa d'acheter carrément au gars qui a pu publier ces illustrations. Il y a pas mal de sites là-dessus. Il y a Flaticon qui propose sa bibliothèque aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes pour ceux qui veulent des animations de ce type, quoi. ok. Voilà, donc à terme, pour toi, Thibaut, ça serait de remplacer le channel ressources, du coup, Mm. et de le passer dans cette application. Et comme ça, voilà, on pourrait se partager des plugins, des Ah non, vidéos intéressantes, des articles, ouais, un mais peu, même même par exemple des directement. marketplaces, tu vois, des marketplaces en edit ou en view, et que les gens puissent aller directement regarder les marketplaces, puissent aller regarder le backend. Et Non, mais même sur les voilà. ressources globales, même sur le site, tu vois, avoir un instance ressources qui ramène directement vers ça, c'est hyper intéressant. Justement, ça ramène tout finalement en une seule place, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est que finalement, les ressources, bah, comme tu as dit, je suis plutôt client de ce genre de choses parce que je trouve que sur les réseaux, même si c'est très intéressant, ça se perd très vite. Mm. Et le problème, après, c'est vrai que c'est par rapport aux personnes que tu suis. Pour éviter d'avoir trop un truc. Après, ce qui est bien, c'est que t'as des cases. Ça fait beaucoup penser à Pinterest finalement, avec l'aspect Exactement. copier-coller. Ok. Ouais. Une question de Delphine, les ressources sont disponibles par tous les utilisateurs connectés ou tu peux faire des groupes privés? Donc là, dans un premier temps, c'est public. Donc tout le monde y a accès. Hop, je me reconnecte vite fait. En fait, on le voit, le petit icône à côté marqué de no code. On voit que c'est un petit tableau, c'est pour dire que c'est public. Et en fait, à terme, quand on va créer un tableau, on va pouvoir mettre donc le nom du tableau. Donc là, donc là, je me suis bien cassé la tête, mais si je mets no code, ça ne va pas marcher parce que le nom existe déjà. Et du coup, si je mets un autre nom et que je sélectionne, par exemple, au lieu de mettre un tableau public, je mets un tableau privé, à ce moment-là, je vais pouvoir inviter un peu en mode Trello. Et c'est là où je pense que ça pourrait marcher avec Auto, c'est de dire, je fais un tableau privé et Hmm. toutes les personnes qui sont passées par le bootcamp sont rajoutées dans ce tableau-là et on se partage des ressources ça peut être voilà, notre plus-value aussi en interne d'avoir fait le bootcamp. Ok, intéressant.